décret du 18 juin 1940 du général de Gaulle par monsieur le maire de Nogent. Message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Londres, le 18 juin 1940. Londres, capitale de l'Angleterre, est déjà un peu une France combattante, depuis que la veille, elle a accueilli un général qui ne peut se résoudre à voir son pays capituler devant l'ennemi. Il y a 49 ans, et il s'appelle Charles de Gaulle. Naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans guerre ou crédit encore. Et c'est lorsqu'il est seul et démuni de tout que se révèle l'essentiel, sur lequel tout l'avenir sera bâti. Une foi invincible dans le destin de la France, une confiance inébranlable dans la victoire des Alliés, et dans les Français qui, il le savait, au plus profond d'eux-mêmes, n'accepteraient pas la soumission. Londres, le 18 juin 1940, 18 heures, au siège de la BBC. Au milieu de la débâcle, au cœur du plus atroce effondrement de notre histoire, une voix célèbre. Une autorité forgée dans l'Apocalypse. Un Français parle aux Français. Un discours ciselé, 400 mots à peine, quelques brèves minutes qui permettent de poser les bases d'un relèvement et d'exorciser la compromission. Ce jour-là, le général de Gaulle fait entendre l'expression d'un refus, un simple non. 3 lettres d'une telle vitalité que la défaite n'avait pas réussi à entamer. Non, la France n'est pas seule. Non, la guerre n'est pas terminée. Non, il n'y a aucune raison, ni de cœur, ni d'esprit, d'accepter l'armistice infamant. Ce soir-là, avec cette allocution que si peu ont entendue, mais que tant répéteront, le général a fait jaillir une étincelle. Une étincelle qui a allumé le feu. Une étincelle que certains pensaient de paille et qui n'a cessé de grandir. Feu sacré devenant brasier, lorsque tour à tour, des anonymes ont rejoint la résistance pour souffler sur les braises. Il a réveillé des volontés qui, avant le 18 juin, frémissaient d'indignation et de liberté, et qui se sont soulevées après lui. Ces émissaires, porteurs de la flamme, peu nombreux au début, finirent par former une armée. Combattants des forces françaises libres, résistants de l'intérieur de toutes les couleurs politiques, coalisés face au danger. Anonymes qui cachaient un juif ou un homme traqué, étudiants qui traçaient une croix de Lorraine sur les murs de la ville, téméraires qui déposaient une gerbe un 11 novembre. L'esprit de résistance sera partout. Il jaillira du vieux pays disloqué que la répression nazie, de plus en plus féroce, ne parviendra plus à empêcher de se rassembler. Tous ces Français avaient en partage une certaine idée de la France et refusaient de l'abandonner à ceux qui l'avaient envahie. Ils étaient des éclaireurs de la liberté qui rachetaient l'honneur d'un pays que d'autres avaient trahi. Londres, le 18 juin 1940, et jusqu'à la fin de la guerre. C'est dans cette ville, plus tard à Alger, que le général se fit architecte de la résistance puis de la reconstruction. C'est là qu'il a écrit parmi les plus grands discours et exprimé sa vision pour la France. Londres, à l'heure où la BBC n'a jamais été si française. Londres, où des « Vive la France » matinés d'accent anglais accompagnaient les déambulations du général. Londres, à la fois hôte et incarnation du désir de résistance. Le général inconnu ne l'était plus. Il était devenu le chef d'une France en exil, des combattants et libres. Reconnu par ses alliés anglophones, fédérant derrière lui des troupes de l'Empire, celles qui s'illustreront plus tard à Bir Hakeim et dans les sables de Koufra, à Oyonnax et dans le maquis, autour du commandant Kieffer et dans les montagnes de Monte Cassino, à bord du Surcouf ou du cuirassé Richelieu, dans l'escadrille de Normandie-Niemen. Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'un après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit notre destin et notre histoire. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans des débarquements et de la libération, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons et toutes celles et ceux qui l'ont rejoint et suivi. Ensemble, ils exprimèrent une idée simple,
mais conforme à ce qu'est la France, que rien ne pouvait exister ni demeurer sans liberté. Vive la République, vive la France. Minute de silence. Chantons la Marseillaise, accompagnés de notre trompettiste, chef d'orchestre. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Ah oui, mais les questions, ils sont pas fixées, ils sont pas des mots. Heureusement que c'est pas là.